Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo de la pleine lune du 14 mars qui aura lieu donc à 8 heures le matin. Donc la lune sera en Vierge, tandis qu'en face, nous aurons un amas de planètes en Poisson. Donc la lune est opposée, comme dans toutes les pleines lunes, au Soleil. Donc le Soleil se trouve à 23 degrés ou 24 degrés, je ne sais plus du Poisson et il est accompagné de toute une série de planètes. Donc il est conjoint, le Soleil, à Saturne, à Neptune, au nœud nord en Poisson, tout ça en Poisson. Donc nous sommes toujours dans le grand bain des Poissons avec toutes ces planètes en Poisson. Donc le Soleil est extrêmement fort ici en Poisson puisque il est conjoint à Neptune qui est donc le maître du Poisson. Donc on va dire que vraiment là, le Soleil se mélange un petit peu avec Neptune et également avec Saturne. Et donc tout ce monde-là se trouve en Poisson et le nœud nord, je vous rappelle que c'est la direction vers laquelle on doit aller pour les prochains 18 mois. Donc voilà, le Soleil est extrêmement renforce, si vous voulez, par cette pleine lune. Il renforce Neptune qui est sur le dernier degré du Poisson, donc le dernier degré en sortant de chez lui. Après, il va passer en bélier eh bien, dans quelques jours, hein, le 29 mars. Donc là, on est, si vous voulez, dans une exagération finalement du monde des poissons, hein. C'est pour ça que je vous ai remis Vénus sortant des flots dans mon dos, pour vous faire comprendre que on est toujours dans cette dynamique de connexion au grand tout, dans cette dynamique de reliance à l'inconnu, mais également donc au flou, on est un petit peu dans un espèce de brouillard, hein, et en face, eh bien, on a la Lune en Vierge qui, elle, veut du concret, qui veut des choses qui sont tangibles, qui sont concrètes. Donc, eh bien, forcément, quand elle est dans le brouillard, elle n'est pas forcément très épanouie. Donc là, bah, nous, on va se sentir comme ça, dans cet inconfort, c'est-à-dire on va pas trop savoir où on en est. On est là dans les poissons, avec la fin du soleil en poisson, donc la fin de Neptune en poisson et de Saturne également en poisson, hein. Donc toutes ces planètes qui sont, surtout les deux dernières, Neptune et Saturne, qui sont des planètes lentes et donc elles vont passer là en bélier. Donc là, on est, si vous voulez, on est en train de faire le dernier grand bain, le dernier nettoyage. On est en train de fignoler là le, le ménage pour se préparer au grand saut quantique du printemps. Et bah, le printemps arrive la semaine suivante, hein, autour du 20 mars, là je ne sais plus la date précise. Donc on va aller regarder en détail comment arriver à vivre cette pleine lune de manière harmonieuse. Ça va continuer donc à nous challenger, à nous montrer des choses, hein. Vous savez que la pleine lune, elle est claire, donc le soleil est éclairé. En face, il éclaire la lune. Donc la lune, après, elle se trouve, elle est pleine. Et donc, du coup, on a un gros plan, si vous voulez, sur des choses qui étaient un petit peu cachées. Mais là, on a un gros plan et d'un autre côté, on a le brouillard. Donc, si vous voulez, c'est pas évident à vivre. Et on va aller regarder avec la carte comment on peut gérer ce moment de pleine lune de manière vraiment agréable et harmonieuse. Alors, voici la carte du 14 mars, pleine lune. Alors, comme je vous le disais, vous voyez la lune ici, donc à 24 degrés de la Vierge, qui s'oppose donc au Soleil, qui se trouve donc à presque 24 degrés également, donc là, du Poisson. Et donc, vous pouvez remarquer, alors on a cette opposition qui représente la pleine lune et qui est vraiment une source forte de tension, hein, puisqu'on a la lune qui représente notre vie émotionnelle, qui représente notre intimité, notre besoin de bien-être. Eh bien, elle fait face, elle est mise en lumière là par face à elle un gros amas
de planètes et pas des moindres, hein, puisque le Soleil se trouve donc avec Neptune, donc qui est le maître des poissons et qui amplifie le côté comme ça nébuleux, le côté un peu inondation, hein, les grandes eaux, hein, c'est le Poséidon, c'est pareil que Neptune, c'est le dieu de la mer, de l'océan. Et donc là, on est en train, si vous voulez, de se rendre compte à quel point il y a on prend conscience du caractère illimité de la réalité, de l'infini du monde, également matériel, ce qui est notamment soutenu, c'est une idée qui est renforcée, je veux dire, par la présence également de Saturne en Poisson. Donc là, il s'agit vraiment d'une invitation, si vous voulez, à, euh, à organiser finalement cet infini. Moi, c'est un peu mon travail à plein temps, de chercher à structurer l'infini, à se repérer dans l'infini. Et on est vraiment invité là, dans la fin de cette ère des poissons, à se repérer parce que, eh bien, on va devoir naviguer dans un nouveau monde. Et ce nouveau monde, il est en train de s'installer de plus en plus, hein. On a vu l'arrivée de Pluton en Verseau au mois de novembre dernier. On voit là Neptune qui rentre en Bélier. Donc je vous rappelle que le signe du Bélier, c'est le signe de l'impulsion première. C'est le signe qui est au début du zodiaque et qui commence une nouvelle année au niveau des saisons. Donc, on est vraiment dans une dynamique de renouveau, de régénération, de mise en place de nouveaux départs et Saturne qui va renforcer ce nouveau départ fin du mois de mai, bah, il est déjà là en train de donner une impulsion là, hein. Il va rejoindre Neptune qui va arriver en Bélier donc la semaine enfin, vers le 29 mars. Et donc là, si vous voulez, on est dans une ambiance de nouveau départ, mais on est dans le flou total. Et ça, tout le monde peut vous parler de ça, parler avec beaucoup de gens, même ceux pour qui les choses marchent très bien. Ils savent même pas forcément exactement comment et pourquoi. C'est un côté un peu magique parce que on est vraiment dans ce nouveau départ et on ne sait pas où on va, quoi. C'est exactement ça, cette pleine lune qui va avoir lieu le 14 mars. Donc, alors la bonne nouvelle, c'est que comme vous le voyez, comme je vous le dis à chaque fois, on a beaucoup de traits bleus là, tout autour de l'opposition en rouge donc de la Lune avec cet amas de planètes autour du Soleil, Neptune, Saturne et le nœud nord. Donc on est dans le flou, mais on a des guides. Et ces guides, eh bien, on voit ici Uranus qui forme un très beau sextile avec toutes les planètes qui se trouvent conjointes au Soleil. Donc, ça veut dire il y a un sextile Uranus-Soleil, un sextile Uranus-Neptune, un sextile Uranus-Saturne. Donc, si vous voulez, euh, la planète Uranus, elle est là pour vraiment faciliter cette journée de prise de conscience qu'on est en train de vivre un nouveau départ vers un nouveau monde. Et donc Uranus, eh bien, comme c'est un petit peu la planète, même beaucoup, des changements rapides, inattendus et parfois des grands changements, eh bien là, il peut s'agir vraiment de grands changements extrêmement positifs, de miracles finalement qui peuvent survenir dans cette journée. Mais voilà, il faut, si vous voulez, accepter pour que cette journée se passe bien avec ce type de soutien, surtout que alors là, on est soutenu d'une part par Uranus, mais de l'autre côté, l'autre soutien, c'est un trigone ici avec Mars en Cancer. Donc, pour que tout se passe bien, il ne faut pas résister, hein. C'est comme quand vous avez un tsunami, des inondations, vous pouvez pas faire grand-chose. Alors, oui, vous pouvez parfois mettre des sacs de sable, mais si c'est une grosse inondation ou un gros tsunami, eh bien, ça sera rien du tout et ça sera pas grand-chose. Donc, si vous voulez, le but là, ça va être vraiment d'accepter le changement,
d'accompagner le changement et eh bien juste de s'adapter au changement, hein. Le poisson, c'est vraiment le signe de l'adaptation. Donc là, toutes les planètes nous montrent que on va devoir s'adapter à cette nouvelle réalité, c'est-à-dire s'adapter à une réalité où on va démarrer dans un monde sans savoir où on va. Ça, c'est pas toujours facile, hein, surtout quand on aime bien s'organiser. Bah, la Lune en Vierge, qui aime bien tout contrôler, bah là, elle est pas très heureuse. Heureusement, la Lune, elle est elle aussi soutenue par donc des trigones et des sextiles, donc un sextile notamment, donc elle est soutenue par Mars, Mars en cancer. Donc je vous rappelle que Mars, c'est la planète de l'action, du dynamisme, c'est-à-dire que dans cette ambiance de pas savoir où on va, d'être un peu perturbé par les changements, eh bien, on va pouvoir tout de même agir pour s'adapter, c'est-à-dire que les sacs de sable qu'on veut mettre, ils vont peut-être quand même servir un petit peu à quelque chose. Donc en tout cas, Mars, ici, accompagne ce changement et cette situation de manière harmonieuse. Mars nous parle également, puisqu'il se trouve en cancer, et donc là, on ne voit pas exactement la maison dans laquelle il se trouve, mais je crois qu'il est dans la maison 4. On est soutenu, si vous voulez, par Mars qui se trouve dans le signe de la famille, dans le signe des proches, des enfants. On peut imaginer qu'avec ce sextile, avec Mars qui se trouve en cancer, eh bien, euh, on peut, je pense, gérer correctement ce moment si on sent au niveau émotionnel un peu trop d'ébullition, eh bien, en faisant des activités en famille, par exemple, ou des activités autour du foyer, autour de la maison, autour des enfants, des petits-enfants, etc. C'est quelque chose voilà, qui peut illustrer ce sextile entre Mars en Cancer et la Lune en Vierge. On voit que la Lune est également soutenue par Uranus en Taureau. Donc là, c'est pareil, hein. Donc, je vous ai parlé d'Uranus qui amène des changements, des imprévus, ça peut être des grandes, des déménagements, des départs, ça peut être, bon, c'est pas, ça peut être des incidents, hein, donc, comme c'est un trigone, si vous voulez, c'est quelque chose de positif, donc ça va pas être un accident grave. Et voilà, il peut y avoir des imprévus, donc. Et donc là, en taureau, eh bien, moi, je vous invite là, moi, c'est en tout cas, moi, j'ai la lune en taureau, donc du coup, bah, je fais souvent ça. Quand, quand on est un petit peu perturbé émotionnellement, eh bien, c'est de se relier à la nature, d'aller marcher dans la nature, d'aller faire son jardin, d'aller faire un petit des projets dans le jardin et autour de la nature avec les animaux, etc., etc. Donc, ça peut être de la méditation dans la nature, voilà, du sport dans la nature, voilà. Donc, tout ça, ce sont des soutiens et on voit donc également qu'il y a d'autres aspects positifs dans dans cette configuration. Donc là, par exemple, vous voyez ici que Pluton est au sextile également de Vénus qui se trouve ici et aussi de Mercure, hein, plus de Vénus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a également un soutien de la part de Pluton et notamment au niveau de nos valeurs, au niveau de l'harmonie, au niveau de la recherche de l'amour et des relations harmonieuses avec les autres. On a Pluton qui nous amène vraiment du réconfort également. Donc tout ça tous ces traits bleus. Alors là, il y a un autre trait bleu dont je n'ai pas parlé. On a également Jupiter, hein, qui est relié, donc qui est toujours en Gémeaux, dans la maison 2. Donc ici, on a Jupiter qui est en aspect de sextile avec Mercure en bélier. Donc là, on voit également que Jupiter qui représente l'expansion, le développement, Mercure qui ne sera pas encore rétrograde et qui se trouve en bélier, eh bien, ça augure ce sextile, la bienfaisance de la communication.
Donc, si vous avez besoin vraiment, voilà, si vous vous sentez perdu et tout, communiquez avec les autres, communiquez avec vos proches, communiquez avec d'autres personnes de manière générale. Et donc, ce sera quelque chose qui vous aidera à, euh, à regarder en face cette opposition Soleil-Lune qui est donc assez houleuse, hein. Et en plus, ce qu'il faut savoir quand même, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je voudrais insister là-dessus, c'est que donc le nœud nord se trouve conjoint à Neptune et au Soleil, hein. Il est même précisément entre les deux, il est pris en sandwich entre le Soleil et Neptune. Donc le nœud nord, c'est la dynamique générale vers laquelle on est invité à avancer. Donc le nœud nord en Poisson, ça veut dire que on doit développer toutes les thématiques qui se trouvent dans le signe du Poisson, à savoir, eh bien, le spirituel, ça peut être le religieux également. L'idée, si vous voulez, c'est de ne pas se fier aux apparences, hein. Le poisson, il a des capacités d'imaginer la suite, hein. Neptune, c'est le signe de l'inconnu, du rêve, de la reliance au monde invisible. Donc là, on est dans cette dynamique-là. Le poisson, c'est également l'aide aux autres, c'est-à-dire le signe, les poissons. Moi, j'ai ma fille qui est poisson, par exemple. Elle est toujours en train de s'occuper de tout un tas de copines. Une qui n'a pas de travail, une qui est en train d'accoucher et qui n'a pas d'amoureux, une autre qui vient de perdre sa mère. Enfin, elle est toujours en train d'aider les personnes qui souffrent. Donc là, on est invité à faire pareil, hein. Donc ça peut vouloir dire ça également, le nœud nord en direction qui se trouve en Poisson, ça veut dire bah, de vraiment de porter une aide et un réconfort important à toutes les personnes qui souffrent autour de nous, mais de manière générale, sur la Terre en général, avoir une grande compassion, hein. Le poisson, c'est le signe de la compassion. Donc là, on est vraiment dans une dynamique où on est invité à faire un petit peu le point, hein, puisque la Lune en Vierge, le Vierge, il aime bien faire les comptes, organiser, évaluer, critiquer, juger. Donc là, on peut, si vous voulez, se demander à quel point on est ou pas dans la compassion. Est-ce qu'on est assez dans la compassion les uns et les autres? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental dans cette arrivée vers le nouveau monde. Je voudrais attirer votre attention que sur les planètes qui sont en fait remplies d'aspects très forts, et notamment Uranus, hein. Donc Uranus, dans les notes que je prenais, voilà, j'ai mis trois petits plus plus. Pourquoi? Parce que Uranus, en fait, il est super bien aspecté avec 5 planètes plus le nœud nord. Donc, il est en trigone avec la Lune, hein, comme je vous le disais ici, mais il est en sextile avec le Soleil, avec Saturne, avec Neptune et avec Mars aussi, hein, ici, entre Uranus et Mars, on a également un sextile. Et donc, encore une fois, hein, la dernière fois, je vous disais Uranus, je sais plus comment j'avais verbalisé ça, mais qu'en gros, il était un petit peu le maître de tout ça. Bah, moi, j'ai envie de dire, là, Uranus est encore très fortement aspecté, hein, cet Uranus qui est toujours en taureau. Donc on est vraiment, je vous rappelle que Taureau, c'est le signe de la terre, de la nature, de la terre dans le sens écologie, hein, dans le sens vraiment la terre naturelle, la terre, le paradis terrestre, hein, j'ai envie de dire, hein. C'est-à-dire la terre avant que les êtres humains fassent un peu des transformations pas toujours harmonieuses, comme on le sait, hein. Je veux dire, moi, quand je vois même rien que les champs qui sont labourés, moi, maintenant, quand je regarde des champs labourés, avec les tracteurs qui font un bruit de fou, en plus, on voit vraiment que la terre, elle est agressée, quoi. Elle est abîmée par les êtres humains. Donc là, c'est sans compter, bien sûr, les usines, les carrières à cœur ouvert, etc., le massacre des arbres. Donc, on est ici.
Uranus en taureau, il y a un vrai travail qui s'est fait avec Uranus pour, qui pense à la Terre, quoi. On est en train de vraiment, l'humanité est en train de prendre conscience et d'installer des changements. Alors, on a l'impression que ça recule à certains moments, surtout en ce moment avec les histoires voilà, de guerre, etc., de conflits et d'instabilité un petit peu partout. Mais quand on voit comment Uranus est si bien aspecté avec toutes les autres planètes, l'air de rien, il y a énormément de gens qui sont en train de se réveiller. On est dans une période vraiment de réveil et Uranus en taureau, ça veut dire que ce réveil, il s'accompagne de changements en faveur de la Terre, hein. Vous voyez que Uranus, il a que des sextiles ou des trigones avec les autres planètes, ça veut vraiment dire que Uranus fait là un travail avec la Terre qui va favoriser un changement, des changements très importants pour le nouveau monde et où la Terre va devenir de plus en plus importante pour les êtres humains. Et donc, ça, c'est vraiment merveilleux et magnifique. Donc ça, c'est très positif. Donc vraiment, si on n'a pas le moral, qu'on ne sait plus où on en est, si on ne sait plus où on va, pensons à ça, pensons à toutes ces personnes. Moi, je me souviens qu'il y a 20 ans, l'écologie n'était pas à la mode. On n'en parlait pas. Maintenant, tous les reportages que vous voyez à la télé sur la nature vous parlent de la préservation de la nature, de l'écologie, de prendre soin de notre paradis terrestre et de le ramener j'ai envie de dire, à sa pureté originelle, c'est-à-dire eh bien, que l'être humain apprenne à s'effacer derrière la nature et non plus profiter d'elle, l'exploiter honteusement par ces pratiques agricoles ou industrielles inadmissibles. Voilà, donc Uranus, là, est en train de faire un gros travail de rénovation de la Terre et ça, c'est magnifique. On voit également Mars, hein, qui est très très bien aspecté. Où est ma feuille? Mars, il est en trigone, donc avec le Soleil et avec Saturne. Ça veut dire quoi, Mars trigone avec Saturne? Ça veut dire que Mars travaille vraiment à mettre dans la réalité euh, de- des projets, des actions, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'humains sur la Terre qui sont en train d'agir pour modifier la réalité de manière harmonieuse, hein. Le trigone, Mars-Saturne, Mars c'est l'action, Saturne c'est le principe de réalité. Donc on est en train, même si ça a l'air laborieux, même si ça a l'air d'être le bazar sur la Terre, et ça, tout ça nous est dit par l'opposition, par la Lune. Entre la Lune et les planètes qui se trouvent en Poisson, oui, il y a l'air d'avoir un gros bazar. Oui, on ne sait pas où on va. Néanmoins, quand on regarde tous ces trigones et ces sextiles avec ces planètes lentes là, qui sont toutes reliées les unes aux autres, hein, il y a que des sextiles et des trigones partout, c'est la preuve que tout va très bien, mais voilà, ça ne se voit pas pour l'instant. Je pense que quand on va arriver dans le bélier, on va discerner, donc Saturne et Neptune vont s'installer dans le bélier, on va commencer à voir des choses. Pour l'instant, effectivement, on est dans le brouillard. Ça, c'est typique de l'énergie des poissons. Euh, le poisson, il est nébuleux, l'eau, elle s'évapore, surtout quand ça chauffe, on le voit bien. Donc, on est dans le brouillard. Ok, il faut l'accepter, il faut faire avec, il faut apprendre à naviguer dans le brouillard. C'est pas évident, mais voilà, c'est de ça. Euh, je pense que l'humanité doit apprendre à cesser de contrôler, de contrôler la terre, de se contrôler les uns les autres. Il faut qu'on apprenne à s'adapter et le poisson nous parle de ça. Le poisson, c'est le signe qui s'adapte. Quand il y a des problèmes, vous pouvez voir autour de vous, les poissons, la plupart, ils trouvent des solutions et ils sont heureux, hein. Moi, je vois les poissons que je connais actuellement, ils sont pas en train de se plaindre, ouais, ça va pas ou quoi que ce soit. Non, ils font leur job, ils vont aider les personnes en souffrance, ils font des miracles, ils font tout un tas de choses inattendues et ça se passe très bien.
je vous souhaite une très belle pleine lune en Vierge, donc le 14 mars. D'ici là, vous pouvez écouter les vidéos que je fais sur le carême, hein. L'idée du carême, c'est justement d'apprendre à avoir un peu de confiance en l'avenir, de foi en soi-même et en notre connexion à vivre tous ensemble. Et donc, je vous dis à très bientôt. Donc, vous trouverez tout un tas de liens vers mes activités en barre de description. Et je vous souhaite de prendre soin de vous parce que le mois de mars, je ferai sûrement d'autres vidéos d'astrologie parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'événements dans le ciel qui se passent en ce moment. Voilà, à très bientôt. Soyez heureux.